Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 21 juillet 2021. Dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Christ Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce matin est la meilleure équipe qui soit. Sais-tu que l'Église est plus forte aujourd'hui que jamais auparavant? La Bible nous dit dans Matthieu 21 au verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera sera réduit en poudre. » L'Église de Jésus-Christ est le fondement et la colonne de la vérité. 1 Timothée 3 au verset 15. Cependant, certains se sont positionnés en ennemis de l'Église. Certains ont juré qu'au moment où ils en auront fini avec le christianisme, personne ne se souviendra de son existence. Dans le Psaume 2 au verset 4, la Bible nous montre que celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur les tourne en dérision. Oui, ces personnes dans l'erreur ne sont pas les seules à se faire des illusions. Plusieurs ont déjà fait de telles menaces vides de sens. Mais la parole de Dieu et son œuvre leur ont survécu et survivront encore à tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Nous sommes dans l'union la plus grande et la plus vaste que le monde ait jamais vue. Nous sommes dans la plus grande équipe qui soit. Nous ne sommes pas dans quelque chose d'insignifiant, de faible ou qui s'éteint. L'Église de Jésus-Christ est plus forte, plus grande et plus efficace aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire. Ça, c'est la réalité. Nous voyons plus de miracles extraordinaires aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'Église. D'ailleurs, Agé 2 au verset 9 dit « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. » C'est la parole. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Par la puissance du Saint-Esprit, l'Église est plus forte que jamais. Son influence, son impact et son œuvre sont plus que jamais évidents dans le corps du Christ. Ceux qui ne cessent de fouetter l'Église en disant que l'Église aujourd'hui est dépourvue de puissance et dans un état rétrograde ne sont pas en contact avec la réalité. Ils ne voient pas juste, tout simplement. Regardez, Jésus a prié le Père d'envoyer le Saint-Esprit. Puis, il est monté au ciel. Et le Saint-Esprit est avec nous. Depuis lors, construisons l'Église. Il est en charge de l'Église aujourd'hui. Il est le Seigneur de la moisson. Il serait donc déplacé pour quiconque de suggérer que l'Église échoue entre les mains du Saint-Esprit. Alors qu'en réalité, nous avons l'impact le plus significatif pour le Seigneur à cette époque. Et nous bénissons son nom, nous lui disons gloire pour toujours. Je t'invite à méditer un peu plus en lisant Éphésiens 4, versets 11 et 13, Luc 4, verset 16 et Matthieu 16, verset 18. Et tout d'abord, déclarons ceci ensemble. J'appartiens à l'Église du Dieu vivant. Le fondement et la colonne de la vérité, où je suis enseigné de la parole, équipé, formé, nourri, construit et édifié dans la sagesse et la justice. Merci Père pour ta puissance et ta gloire dans l'Église et ton œuvre de justice qui se répand et s'établit sur toute la terre. Au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas inquiet, remercie le Seigneur
pour l'immense privilège d'appartenir à la famille de Dieu. Et assure-toi de partager l'évangile avec quelqu'un aujourd'hui, un voisin, un ami, un camarade, un membre de ta famille qui ne connaît pas Jésus. Ouvre ta bouche et partage l'évangile. À demain.